Bonjour à tous, je me devais de faire une petite vidéo sur la mort d'Yves Boisset. Il nous a quitté le 31 et une connaissance m'avait appris la nouvelle le jour même, mais voilà, toutes les choses aussi qui se passent tous les jours, c'est tellement dense que le temps passe, donc 5 jours après. Alors, on a quand même quelques news, hein, si on regarde dans Google. Télé 7 jours, bon, c'est pas vraiment les grands médias qui nous l'ont rappelé. J'ai rien vu au JT. On a l'Expression, Ce Soir TV, Écran Total, qui font un hommage à Yves Boisset. Radio Courtoisie aussi, qui est clairement positionné à droite, donc ça va ajouter de l'eau à mon moulin par rapport à ce que je voulais vous dire juste après. Donc heureusement, on a quand même Arte, hein, la seule chaîne qui rendra hommage à Yves Boisset, donc le lundi 7 avril au soir. Les téléspectateurs pourront revoir Espion lève-toi, thriller haletant réalisé par Yves Boisset en 82. Naturellement, j'imagine que personne ne peut ou ne veut rediffuser par exemple La Femme Flic, dont on parlera tout à l'heure, mais bon, Espion lève-toi, c'est déjà pas mal. Alors, bien sûr, cette nouvelle m'a bouleversé, bien que ça soit un âge canonique, naturel, mais ça m'a bouleversé. Je parlais encore il y a quelques temps avec un abonné, je vais pas dire son prénom, il se reconnaîtra, non seulement d'Yves Boisset, mais d'Espion lève-toi notamment, parce que je vais trouver la BO en vinyle, et voilà, un mois après, j'apprends que Yves Boisset nous a quittés, donc ouais, ça me fait toujours un choc. Donc dans sa biographie, on nous présente Boisset comme défenseur d'un cinéma à la fois populaire et le plus souvent engagé à gauche durant les décennies 70 et 80. Alors, c'est quelque chose pour lequel je suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous donner deux raisons. La première, c'est que comme on le verra, il a réalisé des films policiers et d'action très très bien renseignés à l'époque sur le fonctionnement des services secrets, des services de renseignement, etc. Or, on m'a quand même dit que, surtout à l'époque, les services secrets n'aimaient pas du tout spécialement la gauche, encore moins les communistes. Je parle même pas de Jean-Daniel Simon, etc. Les services de renseignement, ils avaient les communistes en horreur. Donc, comment a-t-il pu avoir des informations aussi précises, Boisset, sur ce genre de film? Et quelque part, il y avait une censure à l'époque, hein. Bon, on n'était plus sous De Gaulle, forcément, quand il a sorti ses films d'espionnage, on était plutôt sous Pompidou ou Giscard, mais enfin, c'était quand même la droite, quoi. Forcément que pour avoir un visa d'exploitation à l'époque, j'imagine que les services de renseignement visionnaient quand même le film avant qu'il sorte, hein. Enfin, j'imagine que ça leur échappait pas. Bon. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, alors, c'est pas un film policier, mais si un réalisateur communiste comme Jean-Daniel Simon réalisait un film comme La Filière Noire sur l'extrême droite internationale, il est resté dans des placards pendant au moins 35 ans au siège du Parti communiste. Ni l'INA, qui je pense possède une copie, ni personne d'autre n'a osé diffuser le film. C'est-à-dire qu'il y a une projection à ma connaissance qui a été faite il y a pas si longtemps d'ailleurs, mais en fait la copie qui était au siège du PC, mais sinon rien du tout. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc voilà, moi je me dis, de gauche, alors oui, bien sûr, quand on parle du film Dupont-la-Joie, on peut se dire ça, mais à mon avis c'est trop simpliste. S'il avait été vraiment officiellement de gauche, il n'aurait pas pu, à mon avis, avoir accès à toutes ces choses croustillantes sur les services, parce que je pense que... Voilà, alors est-ce qu'il a détenu ces petits secrets via un journaliste bien renseigné il y avait des journalistes du Canard qui étaient bien renseignés ou d'autres. Ou est-ce qu'il avait quelqu'un qui le renseignait au sein même des services, mais voilà, les services étaient réticents par rapport à la gauche. Donc, est-ce qu'il était de gauche? Je sais pas, parce que oui, ces films parlent de corruption, des missions qui tournaient parfois un peu barbouzes, donc des services secrets à l'époque, etc. Donc oui, on peut se dire, il dénonce ça, mais c'est plus complexe que ça à mon avis. Donc il met souvent en scène des films critiques contre la politique conservatrice de droite. Mais je rappelle, comme on l'a remarqué tout à l'heure, que, Radio Courtoisie fait un hommage à Yves Boisset.
Radio Courtoisie, ils sont pas vraiment à gauche, ni au centre, ni... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hommage au journaliste et cinéaste Yves Boisset. Donc, comme je vous dis, c'est plus compliqué que ce qui semblerait au premier abord. Donc, il était aussi une critique acerbe des médias, d'un certain type de télépoubelle commerciale. Il avait fait un film notamment là-dessus, je vais en parler tout à l'heure, Le Prix du danger, avec Gérard Lanvin. Donc il avait fait très tôt des polars. En 1968, il signe son premier long métrage de commande et se fait la main comme réalisateur pour le populaire film d'action intitulé Copland sauf sa peau. Vous savez, c'était ces bouquins d'espionnage du fleuve noir dans lesquels il y avait des auteurs comme Alain Page, qui est devenu scénariste aussi, Paul Kenny, dont je vous avais parlé, donc Paul Kenny qui a écrit Copland joue sa peau, le roman. Kenny qui avait écrit aussi un roman qui apparaissait dans un insert très rapide dans le film La Totale de Claude Zidi, qui a inspiré le film américain avec Schwarzenegger dont j'ai oublié le nom, True Lies. On a des petits rapports comme ça entre les services, le cinéma grand public français et ces romans d'espionnage. C'est une dynamique intéressante. Donc il avait réalisé Copland sauf sa peau, et donc par la suite il a réalisé beaucoup de ces films dont il faisait les scénarios. C'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, il faisait à la fois les scénarios et la réalisation. Ouais, c'est ça. Scénario Yves Boisset, réalisation Yves Boisset. Dans les années 70, il incarne un cinéma de gauche, oui. Alors, je suis pas d'accord avec cette affirmation, mais c'est pas grave. Le racisme, Dupont-la-Joie, oui, alors oui, ça c'est sûr. À la fin des années 70, le réalisateur exploite des dossiers bien étudiés et documentés, analysant chaque maillon et les rouages de complot, mettant en cause services spéciaux, officines clandestines, grand banditisme et autres groupuscules. Donc moi, ce sont mes films préférés de lui. Ensuite, il s'est consacré presque exclusivement à la télévision, avec des réalisations historiques, l'affaire Seznec, l'affaire Salingro 2009, alors encore plus intéressant, ayant enquêté sur les massacres des membres de l'Ordre du Temple Solaire, l'OTS, dont je vous ai déjà parlé, pour son film Les Mystères sanglants de l'OTS, que je vous conseille. Il est entendu en 2006 comme témoin de la défense. Alors, pour être entendu comme témoin, il faut quand même avoir des sources sérieuses, c'est pas un documentaire qui était superficiel. Si on l'a entendu comme témoin, c'est qu'il devait avoir de bonnes infos. Lors de la défense du procès du chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik, vous savez, qui était ami notamment, je vous avais dit, avec l'ancien directeur de l'IRCAM et surtout chef d'orchestre Pierre Boulez, très doué. Alors j'ai revu récemment sa direction de L'Oiseau de Feu à Boulez de Stravinsky au Louvre, c'était un concert en 2008. Je ne sais pas si parmi vous certains l'ont revu, mais on a des plans et puis un contexte assez ésotérique, pyramidaux, voilà. J'en parlerai peut-être un petit peu. Pierre Boulez, j'adore ses directions d'œuvres, notamment de Ravel, etc. Mais je pense qu'il traînait un petit peu avec les ésotéristes ou occultistes comme Michel Tabachnik. Bref, ça, ce sont des choix personnels. Donc revenons à Yves Boisset. Boisset projette de réaliser un documentaire consacré à l'affaire des torturés d'Apoigny, dite affaire Dunant, mais il aurait mis fin à ses recherches du fait de nouvelles pressions. Donc vous voyez que c'était quelqu'un de courageux quand même. Il a écrit son autobiographie « La vie est un choix ». C'est vrai, la vie est un choix. On n'est pas obligé de se coucher tout le temps et de ne jamais déranger. Voilà. On a quand même un devoir en tant que citoyen à faire, c'est devenir ses semblables. Et souvent parmi vous, il y en a qui me disent « Bon, bah, finalement, j'ai regardé ta vidéo, ton montage, donc en gros, c'est plié, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Bah si, c'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, j'essaie de vous montrer avec précision peut-être des pistes vers lesquelles il faudrait se diriger et ensuite agir. C'est sûr que si on reste passif et qu'on se dit « Oh là là, tout ça c'est trop gros pour moi, ils vont nous engloutir », non, c'est pas du tout les conclusions que j'ai envie de faire passer, non. Il y a le libre arbitre, le choix et le choix de l'action. C'est évident. Donc Yves Boisset, on ne sait pas de quoi il est décédé, mais ça regarde sa famille, pas de souci avec ça. J'espère toujours juste que voilà, les choses ne sont pas hâtées, que c'est purement naturel. Voilà. J'espère toujours ça. Mais de toute façon, c'est un âge canonique, comme je l'ai dit. Donc ici, on nous disait que dans les années 60, Yves Boisset s'engageait pour défendre un cinéma d'opposition, révélant les dérives contemporaines de la société française, ou encore l'abus de la raison d'État, côté d'autres réalisateurs
comme notamment Alain Cavalier, Costa Gavras, Marcel Ophuls, Joseph Losey, José Giovanni, Paul Vecchiali, Michel Drac, Laurent Henman ou Louis Malle. Et on pourrait aussi rajouter Jean-Daniel Simon. Alors, beaucoup parmi ceux-là sont communistes. Je suis pas du tout sûr que, je le redis encore une fois, que Yves Boisset soit du même bord. On peut pas le comparer exactement à des gens comme Costa Gavras, etc. Mais, voilà, peu importe. Donc, je vous avais réalisé un montage avec des extraits il y a quelques années du film La Femme Flic, avec Miu Miu. S'inspirant de l'affaire Jacques Duguay, survenue 2 ans plus tôt, Yves Boisset choisit de dénoncer les compromissions pouvant exister entre notables locaux et diverses protections de criminels pédophiles sous couverture politique. Le film est un succès, mais la critique n'est pas aussi tendre que pour ses films antérieurs. Tu m'étonnes, comprendra qui pourra. Donc voilà, pas très étonnant que même Arte, qui a le mérite de nous rediffuser un de ses films, il préfère une fiction policière comme Espion Lève-toi, qui est très très bien d'ailleurs, plutôt que La Femme Flic. Hein. Voilà, des films qu'on veut un petit peu enterrer. Voilà, alors chose que, effectivement, que j'ai réalisé après l'avoir lu. Boisset donc va réaliser Espion Lève-toi en 82, ok. Et en 83, après le suicide de l'acteur principal Patrick Devers, initialement choisi, il tourne Le Prix du danger avec Gérard Lanvin, un film d'action prétexte d'une très vive critique contre les dérives des grands médias, de la télévision spectacle pour faire à tout prix de l'audience. Alors, vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo, Devers, son dernier film, c'était Paradis pour tous de Gessua, qui dénonçait bien non seulement les sociétés d'assurance en France, un certain système aussi, et les médias et les pubs à la télé. Et forcément que de l'extérieur, on se rendait bien compte que Devers, qui flirtait avec le danger, qui était ami avec Coluche, notamment, il avait pour projet de continuer dans cette veine, c'est-à-dire notamment de tourner dans Prix du danger, qui avait été choisi initialement par Boisset, si je comprends bien, ça je savais pas, et voilà, donc il devait déranger beaucoup. Donc j'espère que son suicide était bien un suicide, hein, voilà. Moi j'y crois pas beaucoup, mais c'est mon opinion personnelle. Donc, Boisset a finalement choisi Gérard Lanvin pour tourner Le Prix du danger, qui est un film que je vous recommande très très en avance, puisqu'il a annoncé 20 ans avant le début de la télé-réalité en France. Extrêmement novateur. Donc ces films nous préviennent quand même de ce qui va arriver, et nous met en garde contre ce qui va arriver un peu plus tard. Hein. Alors, il y a aussi un film, son dernier film à Boisset, enfin un film hors télévision, c'est La Tribu de 1991. Alors, comment dire, il est pas, à première lecture, il n'est pas forcément dérangeant, mais il dépeint bien plusieurs réalités. J'ai vu il y a longtemps, hein, c'est un peu flou dans ma tête, mais la réalité du milieu médical hospitalier, avec ce cynisme déjà à l'époque. Donc, ça dénonçait aussi des choses. Voilà, donc Yves Boisset, merci pour votre carrière, pour vos films, qui resteront dans nos mémoires. En tout cas, la mienne, c'est certain. Je vous dis à très bientôt.